Ralia Al-Attaoui, cofondatrice du cabinet Khalif Conseil. Notre objectif principal est le conseil et la formation en management de projet, en organisation et en qualité. Nous sommes également l'éditeur du premier référentiel marocain pour la qualité dans les établissements préscolaires. Je suis Nawal Saoud, je suis directrice Piendias Maghreb au sein de JLL, une société de services intervenant sur tous les enjeux immobiliers. Je suis architecte de formation, curieuse et audacieuse de caractère. J'ai fait mes études en France, où j'ai eu une expérience également. J'ai également travaillé au Sénégal, en Tunisie, en Espagne, avant de rentrer au Maroc. J'ai porté plusieurs casquettes autour des métiers de l'immobilier, d'architecte à maître d'ouvrage, entreprise, consultante en services immobiliers. Ce qui m'a donné un petit peu une vision à 360 des métiers de l'immobilier. C'est un métier passionnant, concret, de création, que ce soit de valeur ou aussi du cadre de vie citoyen. On a affaire à plusieurs profils de personnes, donc c'est un métier très social aussi. C'est malheureusement un métier qui est connu pour être assez testostéroné, on va dire. Alors il y a 7 ans, avec mon ami et mon associé, on a eu une idée et c'est cette idée qui a initié tout le travail qui va suivre. Après de longues années d'expérience toutes les deux dans le salariat, dans le domaine de la qualité, nous avons décidé de mutualiser nos savoir-faire et de mettre en commun nos expertises pour aider les jeunes entreprises à mieux se structurer et à mettre en place des systèmes qualité pour leur amélioration continue. Nous nous sommes installés récemment au Technoparc pour mettre en œuvre notre nouvelle vision stratégique de Khalif Conseil. Nous travaillons avec des experts ici au sein de la communauté pour digitaliser la gestion des systèmes qualité et pour rendre ce volet qui est souvent perçu comme lourd et indigeste plus accessible à tous. Ouais. Donc ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Tous les projets sont différents, les intervenants sont à chaque fois différents aussi, c'est très enrichissant. On continue d'apprendre, on s'auto-alimente au fur et à mesure de notre expérience, de notre parcours. Donc ça intègre aussi des learnings qui viennent parfois d'échecs, voilà, sur lesquels on capitalise et on continue d'avancer parce qu'il le faut. Je suis aussi bien à l'aise dans la pratique de mon métier en portant des escarpins que des chaussures de sécurité sur chantier. Donc c'est un package qui est voilà, complet et c'est assez satisfaisant de jongler entre ces différents univers et différents interlocuteurs, d'ouvriers sur chantier à des ingénieurs, des investisseurs. Donc c'est un peu une belle panoplie de ce qu'est notre société finalement dans sa diversité et sa complétude aussi. Alors le déclic pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut savoir s'écouter et écouter une toute petite voix irrationnelle qui nous souffle souvent des petites choses insensées. Et c'est ce brin de folie qui fait qu'un jour on se lance. Et c'est peut-être aussi la volonté de laisser libre cours à sa créativité et avoir son idée se concrétiser en projet. Et enfin, étant maman de 3 enfants, la recherche de liberté et de flexibilité ont été une très grande motivation pour moi. Alors pour les conseils, l'entrepreneuriat est une occasion formidable pour s'épanouir et c'est une expérience enrichissante et vraiment passionnante. Je pense que pour pouvoir se lancer, il faut bien cadrer son idée. Il faut la challenger, il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont les mêmes convictions, les mêmes valeurs, intégrer des réseaux pour tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est financement et y croire et puis surtout ne pas hésiter à voir grand. Et pour toutes les femmes, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de métier d'homme et il n'y a pas de métier pour femmes. Ce qu'il y a, c'est des compétences et des métiers avec des compétences pour des hommes ou pour des femmes et que ne laissez jamais tomber une passion, ne laissez jamais tomber une idée innovante parce que des hommes ont planté un campement sur des métiers qui nous appartiennent tous.
Alors que ce soit dans l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat en tant que salarié, il faut d'abord croire en soi. Avant de décider ou d'être certaine de ce qu'on veut faire, il faut être sûr de ce que l'on veut être. Donc soyez clair par rapport à ces choix de vie, à ces choix de valeurs, parce que pour créer de la valeur économique ou autre, il faut que ça soit aligné aussi par rapport à nos propres valeurs. Donc foncez, croyez en vous et vous y arriverez.